Maintenant, vous comprenez pourquoi des gens se plaignent d'attirer toujours les mêmes personnes toxiques, comme c'est bizarre. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Nous sommes peut-être dans Black Mirror, et oui, ils avaient tout prédit. Une nouvelle saison de Black Mirror arrive bientôt, c'est l'une des seules séries potables sur Netflix qui a l'habitude de nous présenter maintenant des bisons non-binaires, des Emily in Paris. Que la meilleure façon pour que je me sente réellement moi-même, c'est en me faisant appeler Fred. Ça, c'est parce que je suis non-binaire. Et cette série humilie cruellement ses voisines comme une perle dans un carré de topinambour. Dans ce catalogue de décadence post-moderne, Black Mirror nous avertit de la décadence post-moderne. Une sorte de balle contre son camp de petite quenelle artisanale. Car on est dans un futur proche dystopique où la technologie et les réseaux sociaux règnent en maître et où l'humain n'est qu'un bon petit esclave. La série a commencé en 2011 et 12 ans plus tard, il se pourrait bien que nous soyons dans ce futur dystopique que Black Mirror avait prévu. Et pour le démontrer, parlons d'un de ces épisodes, un qui a eu beaucoup de succès, c'est Hang the DJ. Et avec ça dans les commentaires, dites-moi si vous avez vu Black Mirror et quel est votre épisode favori à vous. Donc dans Hang the DJ, un gars, une fille téléchargent une app de rencontre, une sorte de Tinder du futur. Ils se rencontrent grâce à l'app qui a une IA intégrée et qui choisit des dates, rien que pour eux. Et à chaque étape, l'IA va dire au partenaire potentiel quoi faire. Mais en fait, ces protagonistes, ces héros, ce sont des grosses brêles en relation. Des espèces d'handicapés sociaux qui obéissent aveuglément à l'IA et qui ne comprennent rien à ce qu'ils devraient faire. À un moment donné, ils se disent « Ah, j'aurais mieux fait de m'abonner à cette chaîne, au moins j'aurais été plus malin et je lui en aurais mis plein la vue. » Bref, à cette IA, il lui demande quoi faire partout, tout le temps. Est-ce que je dois l'embrasser? Est-ce qu'on doit dormir ensemble? Est-ce que je dois prendre ma douche? Ça fait 5 jours maintenant. Bon, sérieusement, on est censé faire quoi maintenant? Question trop ouverte. Veuillez être plus précise. Je me demande seulement si on doit... je sais pas moi, le faire directement. Qu'entendez-vous par le faire directement? Oh putain, fais chier. T'inquiète, mets les pieds sous la table ou la tête sous la table en fonction, l'IA s'occupe de tout. Et elle vous oblige à consommer l'autre, à consommer la relation, même s'il ne vous plaît pas, car elle doit récolter en vous des précieuses données. Puis vous êtes pas là pour faire du macramé, non mais oh. Et l'aspect le plus terrifiant de cette app de rencontre, c'est que les rencontres se font pour une durée limitée. Elles sont périssables, l'IA va calculer pour vous le temps imparti avant de passer à l'autre partenaire. Et interdit de toucher à une autre paire de seins avant la fin du compteur, messieurs. Donc même plus besoin de rompre, l'IA le fait pour vous et vous allez rencontrer une seconde personne, puis une troisième jusqu'à ce que l'algorithme détermine votre partenaire idéal. Sauf que les deux héros, les deux protagonistes, ils ont eu un crush direct l'un pour l'autre. Et aucun des autres partenaires ne relève la barre. Ils vont donc transgresser les règles et se revoir. Et là, l'IA, erreur 404, elle saura plus où elle habite. Elle ne s'attendait pas à ce que deux personnes se plaisent dès le début, ou alors peut-être que si, mais promis, je ne spoil pas. Voilà, et donc selon moi, cet épisode, décrit comme un futur proche dystopique, ça reflète déjà notre réalité. Analysons cela d'un peu plus près. Le fait que l'IA vous dise quoi faire, quoi dire comme un petit assisté, ça c'est déjà un piège. Parce que oui, les incels ou les gens un peu timides seraient séduits par une telle IA, mais comme toute assistance, bien sûr, cela vous maintient dans une bulle de confort. Évidemment, avant de coucher, les personnages doivent dire sur l'app qu'ils sont consentants, au cas où l'autre serait sous curatelle, certainement. Très bien, donc j'accepte toutes les conditions générales, là, maintenant. Dès que vous vous sentirez prête à sauter le pas... Ça existe déjà, notamment c'est très utilisé dans les pays nordiques. Et puis évidemment, les gens sont déjà assistés, on décide déjà pour eux, on décide déjà de leur goût, de comment ils vont s'habiller, du partenaire qu'ils vont choisir, de ce qu'ils vont aimer chez l'autre. Mais ça, on va y revenir dans quelques minutes, il y aura plein de plot twists à ce sujet, accrochez-vous encore un peu. Donc avec cette appli, bien sûr, plutôt que de stimuler votre intelligence sociale et relationnelle, faire des efforts pour essayer de comprendre l'autre, qui est infiniment éloigné de nous. L'IA va s'occuper de ça pour vous, elle va vous donner la béquée, et même sélectionner des mauvais partenaires et vous dire « c'est la vie ma pauvre Lucette ». Et à la fin, vous n'aurez rien appris, vous serez resté spectateur de votre vie, et vous resterez un petit autiste ou un petit timide avec un balai dans le cul. Autisme qui se développe bel et bien dans notre monde actuel avec les réseaux, les mondes virtuels, peut-être le métaverse bientôt, et la facilité des sites de rencontres, cela crée des
no-life sur leurs jeux vidéo et les hikikomori au Japon. Et puis on ne s'aborde plus, on ne se rencontre plus dans la vraie vie comme avant. Maintenant, beaucoup de rencontres se font en ligne. Et puis de toute façon, maintenant, aborder quelqu'un, parler à une inconnue, c'est du harcèlement, paraît-il. Et l'on voit fleurir sur internet des coachings en séduction, des tutos YouTube, comment faire le premier pas, comment aborder une fille, car ce qui hier était de l'ordre du naturel ne l'est plus aujourd'hui. Une nouvelle méthode que j'ai mis en place pour pouvoir draguer en 5 minutes top chrono. Montre-moi comment tu fais le premier pas. Comme ça? Ok. Tu te fous de ma gueule? Normalement, comme dans tout domaine, il y a une phase d'apprentissage, il y a une marge de progression. En primaire ou au collège, on demande timidement à notre crush si elle veut aller au cinéma avec nous. Ensuite, à chaque rencontre, il y a un risque d'être déçu ou un risque d'être rejeté pour X raisons. Donc cela demande du courage de notre part, du courage d'affronter la vie. Parfois, on fait de mauvais choix, on est effectivement déçu, mais le but, comme partout, est d'apprendre de ses erreurs et de se relever plus fort comme un Super Saiyan pour vaincre Freezer sur Namek, ou en tout cas pour in fine se construire une expérience qui nous servira à trouver et à pérenniser une vraie bonne relation. Mais là, avec cette nouvelle IA, plus besoin de courage, plus besoin d'apprendre, on devient une personne molle, comme des chocs à pic au fond de leur bol. On devient allergique aux risques et aux imprévus, en somme on devient allergique à la vie. Ça, c'est parce que je suis non-binaire. Ou alors on devient comme le roi Shahryar dans les 1001 nuits qui profite d'une nouvelle femme tous les jours, mais qui lui coupe la tête à la nuit tombée pour éviter d'être trompé à nouveau. Peur maladive, angoisse face à la vie, manque de confiance. Et surtout pour Shahryar, la relation c'est quelque chose de jetable, et c'est notre second point. Parce qu'avec cette appli, l'autre n'est plus une personne, c'est un produit de consommation avec une date de péremption, et il faut vite consommer la salade avant qu'elle ne se défraîchisse. Et évidemment, ça aussi, ça fait partie de notre réalité, avec les applis de rencontres de type Tinder, ou bien l'appli Hinge, j'ai vu ça dans un abribus l'autre jour, dont le slogan est « se rencontrer, se revoir et supprimer ». Et les youtubeurs qui nous parlent de Hinge, il y a Asperger dans leur nom, comme c'est bizarre. Coïncidence? Ça m'étonnerait! Les relations jetables aujourd'hui font partie du réel parce qu'elles sont encouragées au nom de la liberté, la fameuse. J'ai le droit, je suis libre. Il faut jouir sans entrave et surtout sans réfléchir. Et aujourd'hui, ne pas réfléchir aux conséquences de notre liberté, ne pas réfléchir aux devoirs de nos droits, ne pas penser c'est vu comme une vertu. Mais hélas, dans notre monde réel, tout a une conséquence, et en particulier la liberté absolue. Je suppose que c'est le prix à payer pour le progrès. Une jeune femme perméable à ce dictat social va enchaîner les relations, les histoires sans lendemain ni but. Elle va connaître non pas les 1001 nuits, mais les 1001 bits. On est dans des relations ouvertes avec plein de gens en même temps, et donc ça m'a permis de coucher avec plein de personnes. Elle aura couché avec des mecs qui sont soit sans intérêt, sinon elle aurait creusé une relation, soit ce sont les mecs qui, eux, ne s'intéressaient pas à elle, et qui la méprisaient, et qui la jetteront comme une chaussette usagée, puisque c'est la coutume. Tu réalises qu'il y a plein de mecs, en fait, genre, ils s'intéressent pas à ta personnalité, on pense que c'est une vraie relation, c'est une personne qui s'intéresse vraiment à nous. Je comprends pas, ils ont pas d'âme. Et la malheureuse se retrouvera à 40 ans démunie et gorgée de frustration et de regrets. Véronique est seule. À 55 ans, elle n'a ni mari, ni enfant. Elle a connu un parcours professionnel épanouissant, avec de longs séjours à l'étranger, mais côté cœur, ces histoires d'amour ont toutes fini en naufrage. Peut-être même qu'elle deviendra féministe, gorgée de regrets comme quelqu'un qui a mangé des pots de Nutella pendant 20 ans. Elle se sentira trahie d'avoir suivi ce piège social pseudo-hédoniste. Et tout ça juste parce qu'on lui a dit que c'était ça la liberté et que Samantha dans Sex and the City, elle fait pareil. Laisser faire un algorithme décider de nos goûts et de notre vie, c'est un ultime aveu de passivité, d'impuissance, de servitude volontaire et d'ignorance face à soi-même. Et pourtant, et voilà le plot twist, mais c'est une évidence, c'est le réel, c'est la réalité de beaucoup de personnes aujourd'hui. On décide déjà à votre place de la nana ou du mec que vous êtes censé aimer via les médias, les réseaux sociaux, et à quoi vous devriez vous ressembler pour leur plaire. À quoi vous êtes censé ressembler pour attirer l'attention du sexe opposé, ou des Émirats Arabes Unis si vous aimez bien embrasser des chameaux. De plus en plus de jeunes femmes se font des injections pour ressembler à leur influenceuse favorite.
Et le Lamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pendant qu'au cinéma, notre amie Aline nous invite à nous, les hommes, à nous déconstruire. Donc là on est sur une vibe complètement différente et qui nous rappelle finalement la réalité. Les muscles, ça ne sert pas à grand chose. Quelle humiliation! Il y a quelques professions dans lesquelles c'est utile. Non. Maintenant, vous comprenez pourquoi des gens se plaignent d'attirer toujours les mêmes personnes toxiques, comme c'est bizarre. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Car elles se sont contentées de traverser leur vie sur un siège de spectateurs sans réfléchir aux images qui les influencent et sans réfléchir, bien sûr, aux conséquences de leurs actes parce qu'on leur a dit que réfléchir, c'était mal. Ce que nous enseigne Black Mirror, au fond, c'est que la technologie, les algorithmes, bien sûr, ce sont de bons esclaves, mais de très mauvais maîtres. Après, vous pouvez continuer d'utiliser ChatGPT tant que c'est pas pour fabriquer une bombe artisanale. Mais si vous pouvez faire quelque chose tout seul, sans IA, sans ChatGPT, sans calculette, eh bien, faites-le. Disons merde ensemble, chers amis, à ces normes imposées de pseudo-libération, de polyamour, de relations jetables. Je fume comme un cow-boy pour faire mon rebelle. Je m'habille comme une Instagrammeuse. Non. Ah non. Non, non. À 40 ans, tu auras juste les dents toutes jaunes et tu n'auras plus personne au balcon. La vraie libération, ça n'est pas de se laisser dicter nos goûts et nos choix par la doxa et le nouvel influenceur à la mode. Après cela dit, vivez vos relations comme bon vous semble, mais quoi que vous fassiez, tirez-en de l'expérience et apprenez. Ayez ce courage de vous jeter dans l'arène des relations. Vous allez tomber beaucoup, mais à la fin, vous serez un roc que plus personne ne pourra détruire. Et puis à force, qui sait, vous trouverez certainement la bonne, ou le bon. Sans IA et sans doxa, mais quel luxe pour un monde comme le nôtre.